Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2015 sur la clôture de l'exercice. Une fois que l'expert comptable vous a envoyé les écritures de régularisation à passer en fin d'année, donc là nous avons vu avec un tutoriel comment les récupérer automatiquement, eh bien il faut passer à la clôture. Alors on peut effectivement avec ici le bouton imprimer ou dans impression ici, eh bien éditer les journaux, les balances, vous voyez, et grands livres de fin d'année. Donc là, voilà. Mais c'est pas très utile aussi de le faire puisque dans la clôture, en fait, il va vous proposer de générer des PDF. Mais si vous voulez quand même le faire, ben voilà. Donc là, ici, après, vous faites un aperçu et vous allez avoir vos journaux, vos balances et vos grands livres. Ensuite, après, effectivement, dernière étape, c'est de passer à la clôture. Là, c'est volontaire. Il n'y a aucune opération qui a été faite en termes de validation, de clôture mensuelle et annuelle. C'est lui-même qui va, en fait, m'indiquer tout ce qu'il faut faire. Donc là, en fait, je vais vouloir faire la clôture annuelle. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, il va faire toutes ces étapes-là. Contrôler l'exercice, clôturer, gérer un nouvel exercice et les à nouveau. Donc, je fais suivant. Voilà, donc là, pour l'instant, vous voyez, je suis bien sur 1er janvier 2014, 31/12/2014. Il va me générer des à nouveau avec détail. Il va procéder aux clôtures mensuelles. Donc là, je fais suivant. Il va me générer N+1 1er janvier 2015, 31/12/2015 avec des à nouveau. Je fais suivant. Et là, en fait, je continue. Voilà, alors très important. Maintenant, il y a un nouveau format de fichier d'archives. Donc le fichier d'archives, c'est par rapport aux impôts. Si un jour vous avez un contrôle fiscal, là, avec la dernière version de 2015, eh bien, effectivement, il faut qu'il soit au format L47A. C'est ce format-là que c'est lire les impôts. Je fais suivant. Ici, maintenant, voilà toutes les opérations qu'il va faire. Donc là, je vais faire démarrer. Et s'il manque une opération, il va s'arrêter. Voilà. Vous voyez, il me dit que la validation des écritures n'a pas été faite. Donc, en fait, voilà, comme il y a des contrôles bloquants, eh bien, je vais être obligé, dans un premier temps, de faire la validation des écritures. Donc là, je clique sur validation des écritures. Pour gagner du temps, si je sélectionne ici le petit carré, ça va sélectionner, vous voyez, tous les journaux, voilà, de mon exercice. Voilà. Et ensuite, vous voyez ici, dans les tâches, j'ai l'option valider les écritures. Voilà. Donc là, c'est un message d'avertissement. C'est une opération irréversible. Donc là, je fais oui. Voilà. Alors, je vais dire ne plus afficher parce qu'il va m'afficher ce message pour chaque journal. Là, je suis dans les ventes. Voilà. Donc là, tout est OK. Donc quand c'est des OK orange, c'est que parce que les journaux sont vides. Voilà. Mais là, il l'a fait. Donc je vais relancer une clôture annuelle. Je refais suivant. Donc ça, je fais suivant. Donc suivant. Voilà. Je refais suivant. Je refais un contrôle. Voilà. Donc là, au niveau des tâches, vous voyez, il n'y a plus rien de bloquant. Donc là, je peux faire maintenant suivant. Voilà. Et là, quand je vais faire lancer, effectivement, donc il va procéder au fait à l'archivage des données, aux générations du fichier au format avec les exports de fin d'année. Il va me le mettre dans un répertoire et quand je fais lancer, voilà. Donc là, c'est toujours l'assistant de sauvegarde. Donc voilà, il me fait la sauvegarde. Voilà. Je reviens maintenant, voilà, là je suis dans l'assistant pour l'archivage des données. Donc ça, il faut vraiment regarder où il le met, puisque si un jour vous avez un contrôle fiscal, c'est ce fichier qui fait foi. Voilà, donc il faut bien se souvenir de user, ça sera le nom de votre dossier, document, sauvegarde et archive BP. Donc là je fais suivant. Voilà. Je continue, donc là je vais faire fermer. Et maintenant, vous voyez, il va procéder à la clôture annuelle.
Donc après, vous allez voir, la date d'exercice en haut va changer. Et quand je serai basculé sur 1er janvier 31/12 2015, voilà, donc là, ça sera terminé. Et il m'aura même généré, voilà, donc ça c'est parce que je l'ai déjà fait, il m'aura même généré les à nouveau. Voilà, donc déjà en haut, vous voyez, je vois bien 1er janvier 31/12 2015. Donc là, je vais le laisser terminer. Voilà, donc là, tout s'est bien passé. Je fais fermer. Voilà, donc là, je peux déjà voir que j'ai basculé effectivement sur une nouvelle année. Et après, effectivement, dans le menu quotidien saisie, si je regarde par rapport aux écritures comptables, voilà. Donc là, vous voyez, c'est mon journal d'à nouveau. Il m'a bien généré tout seul les à nouveau au 1er janvier 2015. Et maintenant, après, ben, je peux repartir sur une nouvelle année. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto